Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, on l'adore sur Kwezi. Carla Balthus, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs aussi de Kwezi. Exactement, bonne année Carla, à vous, vos proches, vos équipes, que ce soit pour votre entreprise et également en tant que présidente du MEDEF. Ben oui, merci, bonne année aussi à toute l'équipe Kwezi, bonne année à tous les habitants de Mayotte, bonne année spécialement à tous les adhérents du MEDEF Mayotte. Mais forcément. Carla, à quoi va ressembler cette année 2019 J'imagine que, parce que vous êtes quelqu'un qui gère, donc on prévoit, à quoi va ressembler cette année pour le MEDEF? Ben j'espère qu'elle ne ressemble surtout pas à l'année dernière. J'espère qu'elle soit totalement le contraire de l'année dernière, avec beaucoup d'apaisement, du dialogue social. Donc vous avez entendu mon appel hier. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment mon souhait pour cette année et c'est comme ça que j'ai envie de visualiser cette année 2019. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez. Après, la réalité, ça va être quoi? Comment vous sentez les choses? C'est ce que me dit ma boule de cristal ce matin. Carla, hier, on recevait Salim Naouda de la CGT, où il nous expliquait clairement que cette année 2019 va être sous l'égide des conventions collectives pour les entreprises privées. De suite, enfin, vous avez réagi, vous nous avez envoyé un petit SMS en nous disant que on en parle, on crée des réunions. On a envie d'en parler. C'est ça. On a envie d'en parler. Vous, le MEDEF, est-ce que le MEDEF est d'accord pour mettre en place ces conventions collectives, déjà, à la base? Ben, comme on dit toujours, il faut faire des adaptations à Mayotte. Oui. Donc, Pourquoi des adaptations? Mayotte est un jeune département. Il ne faut pas l'oublier, 2011. Oui. Quand on parlait du code de travail, on nous disait toujours, vous n'êtes pas encore département, ça va venir quand vous serez département. Et on sait bien que le département, c'était une coquille vide à la base. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre dedans, il y a beaucoup de choses à mettre en place dedans. Maintenant, il faut construire cette départementalisation. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut qu'elle soit progressive. Donc, l'application du Code du travail, elle est effective en théorie, parce que j'ai bien envie de dire en théorie, parce que beaucoup de chefs d'entreprise ne maîtrisent pas déjà le Code du travail qu'on avait avant. Donc celui de 2018, on est en train de commencer à l'apprendre tous ensemble. Moi, j'ai pas honte de dire, j'ai pas fait des grandes études d'école de commerce avant de faire ce métier, et j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Moi, je vais souvent en formation. Donc, on va apprendre tous ensemble déjà à utiliser ce code du travail pour la plupart des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas un service RH comme on peut connaître au meilleur niveau. Donc, les conventions collectives. Vous prenez n'importe quelle convention collective, vous avez dedans des grilles de salaire. Et vous savez bien que le SMIC en métropole, il est à 1 500 €. Aujourd'hui, vous payez quelqu'un 1 500 €, ça fait 1 400 net, alors qu'au national, ça fait 1 200 net. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut adapter, puisque on n'a pas encore tout au même niveau qu'au national. C'est l'exemple basique qu'il faudra prendre et mettre en place. C'est déjà de parler de ces fameuses grilles de salaire. Donc, il faut en parler, parce qu'en net, aujourd'hui, on sera pas au niveau national. On sera bien au-dessus du niveau national, sachant que jusqu'à 2036, les charges vont augmenter, les plafonds vont augmenter. Donc, si vous donnez un net aujourd'hui à quelqu'un, il va descendre. Et vous savez bien que ça va pas fonctionner. Donc, il faut en parler clairement. Et il faut parler en net. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Quand on a parlé à la CCT de l'évolution du SMIC, aujourd'hui, on a dit qu'arrivé à un moment donné, donc c'était en 2015, on rattraperait le niveau national en net. Et on sait bien qu'en brut, ça donne pas la même chose qu'au national. Mais en net, on est au même niveau. Donc maintenant, en 2018, on a les 35 heures. Donc on va plus en parler. C'est valable pour tout le monde. Depuis cette année, au 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 20 salariés sont concernées. Donc maintenant, c'est tout le monde qui est concerné par les 35 heures. Donc aujourd'hui, c'est quand même étrange, Carla, quand on voit Emmanuel Macron qui veut remettre la France au travail et qui dit allez, il faut faire un effort, il faut travailler, il faut qu'on y aille pour relancer la France. On nous annonce les 35 heures. Est-ce que ça va ensemble? Ça serait un vaste sujet. Et je pense que pour bien commencer des négociations, ne fâchons pas tout le monde. Donc parlons des 35 heures. Donc pour vous, c'est les 35 heures, il faut passer par là. C'est pas qu'il faut, c'est que c'est comme ça. Pour l'instant, ce sont les règles du jeu. Si demain matin au national, on remet les 39 heures, eh ben on sera bien obligé de remettre les 39 heures à Mayotte. Voilà, c'est tout. Et il y a des sujets qui fâchent, donc il faut pas trop en parler. Et aujourd'hui, on est aux 35 heures. On a un SMIC net
qui est au niveau national. On n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes droits en face. Et tout ça est bien planifié jusqu'à 2036. Carla Balthus, vous avez rencontré il n'y a pas si longtemps que ça Monsieur Mallet d'Air Austral, où donc, il y a eu cette rencontre par rapport à une politique tarifaire d'Air Austral, entre autres. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, Monsieur Mallet nous a donné des super chiffres en nous disant que, de mémoire, hein, plus de 62% des billets pour, par exemple, Mayotte, Réunion, coûtaient moins de 500 €. J'ai plus trop les chiffres en tête. Bon, c'est pas le sentiment qu'on a, mais il nous a dit que ce sont les chiffres. Il nous a dit qu'on représentait que 15% de part de marché, du chiffre d'affaires de Mayotte, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Oui, après, on peut ne pas compter les gens qui voyagent au départ de la Réunion, qui sont des Mahorais qui viennent. Bon, tout ça, on peut. Donc il nous a pas, on s'est pas compris surtout. Faut pas se mentir. Moi, quand je lui ai posé une question très simple, pourquoi un billet en confort, puisque souvent on est amené à prendre des billets en confort, puisque c'était la catégorie de personnes qu'il avait rencontrées. Pourquoi un billet en direct, en ligne directe, qui part de Mayotte vers Paris, coûte 1 000 € plus cher à Mayotte, alors qu'on vole 1 heure de moins? Et on achète du gasoil, si on s'arrête, moins cher au Kenya. Moi, je suis transporteur, donc c'est une question bête que j'ai posée en tant que comme transporteur de voyageurs, par exemple, terrestres. Et cette question, il a bugué dessus. Donc, ce sont effectivement, ce sont des sujets dont il faut parler. Nous, on a été approchés par quelqu'un qui veut faire venir une compagnie concurrentielle. Je ne sais pas si on a le droit de dire le nom. Mais sur Cozy, on a tous les droits. On a droit. On le dit clairement. Alors dans ces cas-là, ça sera une bonne nouvelle, j'en sais rien. French Bee, voilà. Ah, mais ils existent déjà. Ils sont déjà du côté. Non, ils existent déjà, mais ils sont pas encore à Mayotte. Ah oui, oui. Voilà, donc on est approché par ces gens-là aujourd'hui qui veulent faire venir cette compagnie-là, et on nous demande aussi notre avis. Effectivement, ce qu'il faut aujourd'hui, il faut permettre aux gens de voyager de façon plus économique. Mais si je dis pas de bêtises, French Blue. French Bee, c'est ex-French Blue, je crois. C'est une compagnie low cost, c'est-à-dire que le voyage pourrait être moins cher, mais attention, on va pas voyager dans les conditions d'Air Austral. C'est forcément, vous savez, quand vous roulez en 205 et en Mercedes, c'est pas pareil, Patrick. Non, mais je vole pas avec la 205. L'essentiel, c'est d'arriver à bon port, je pense. C'est clair. Et après, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, donc au moins de permettre aux gens qui auront ces moyens, puisqu'il y a bien des gens qui montent dans cette compagnie au départ de la Réunion. Ah, oui. Donc il faut permettre aux gens de voyager et si on veut aussi des touristes, avoir des prix et donc une concurrence en face, tout simplement. Carla Balthus, quand on a préparé cette émission hier rapidement par téléphone, j'ai évoqué avec vous la lettre d'Emmanuel Macron aux Français avec ce grand débat national. Vous l'avez lu, cette lettre? Oui, je l'ai lu qu'une fois. Je l'ai pas lu une deuxième fois. C'était pas la peine? Pourquoi vous l'avez lu qu'une fois? Non, je l'ai lu une fois parce qu'il fallait quand même la lire. Mais et alors, votre sentiment en tant que président du MEDEF? J'attendais plus. Ouais. Non, j'attendais. Il pose quand même beaucoup de questions. J'attendais plus. Après, il y a des choses qui sont dites clairement, même si on veut lire à travers les lignes. Mais après, c'est-à-dire que on a un président. Pour moi, on a un président qui, comme il a été élu pour un mandat et un programme, et il fait ce qu'il dit. Donc il dit aussi ce qu'il fait. Donc il respecte son programme, et son programme était basé sur beaucoup de réformes. Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt à suivre ces réformes? Je pense que c'est ce qui fait qu'on a ces mouvements. Après, concernant le débat national, je sais pas, on verra bien à la fin ce que ça va donner, mais donner comme ça la parole à tout le monde et puis faire un milkshake avec, je sais pas ce que ça va donner. Moi, je suis pas convaincue. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps et d'énergie parce que je suis pas encore convaincue. Et pourtant, les chefs d'entreprise et vous seront tous concernés. On sera tous concernés par. Mais tout le monde peut donner son avis. Vous c'est le rendez principe compte de la démocratie. C'est-à-dire quoi, on va lire chaque personne qui écrit dans un petit cahier ses doléances. Je sais pas. Moi, Ça veut dire quoi? Que derrière cette lettre, une fois que derrière ces réponses des auditeurs, Camara, vous pouvez intervenir. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un référendum? Parce qu'il va y avoir forcément. Mais qu'est-ce qu'on va sortir de tous ces millions d'opinions? C'est surtout ça. Ouais. On a eu un chef et on doit suivre le chef. Est-ce que d'ailleurs les questions qu'il pose sont les bonnes? Enfin, selon vous, en tant que patronne, on va dire, est-ce que les questions qu'il pose, c'est pas des questions déjà, par exemple, le genre au MEDEF, on s'est déjà posé?
Est-ce que c'est pas des questions qu'on entend tous les jours? Et ce sera toujours difficile de satisfaire tout le monde. On le voit tout le temps, c'est une bataille. Maintenant, je pense qu'on peut pas satisfaire tout le monde, donc on va écouter tout le monde, on va parler avec tout le monde, mais je sais pas. On attendra le 15 mars pour voir le résultat de ce fameux débat national. Très politiquement correct, hein, Carla Balthus. Oh, toujours, Patrick, toujours. Carla, la transition écologique dont parle Emmanuel Macron, qui a mis le feu aux poudres avec cette taxe sur le carburant, notamment en métropole, est-ce que quand on vit à Mayotte, qu'on est chef d'entreprise comme vous à Mayotte, est-ce qu'on se projette déjà sur cette transition écologique, c'est-à-dire arriver à travailler autrement, parce que qui dit transition écologique dit transition également économique. Il va falloir apprendre à vivre différemment. Je sais pas. Non, pas encore. Transition écologique, ça me parle pas beaucoup. Ça me parle pas beaucoup. On est sur une île où aujourd'hui, je sais pas, ce serait difficile d'imaginer des voitures électriques. Et pourquoi pas? Je sais pas. Moi, j'y arrive pas encore à imaginer. J'aimerais bien être la première, comme j'ai l'habitude, de mettre en place, pourquoi pas, un bus électrique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup d'infrastructures, avec toute l'insécurité qu'on connaît, avec voilà, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Mais déjà, comme on dit souvent, nous, on est en retard sur beaucoup de choses. Donc, avant d'arriver dans tous ces dispositifs, faut déjà qu'on puisse mettre en place la base, quoi. La base, donc mettre des transports en commun. Oui, c'est une transition écologique. Oui, on peut imaginer ça comme ça, qu'il y ait moins de voitures qui rentrent dans Mamoudzou, qu'il y ait moins d'embouteillages. Oui, ce genre de transition écologique, je peux l'imaginer. Mais après, quand vous voyez l'électricité, c'est au fioul, hein. C'est toujours au fioul. Donc peut-être qu'on aura des projets, parce que j'entends dans les bruits de couloir qu'il y a des projets qui se préparent. Ça peut être aussi des métiers d'avenir, ça peut être aussi voir Mayotte différemment, mais on a encore beaucoup de beaucoup de travail. Moi, j'aimerais qu'on arrive à bien ramasser les déchets. Oui. Ça aussi, c'est un vaste sujet, qu'on ait une île bien plus propre qu'on a aujourd'hui. Il y a quand même des progrès qui ont été faits. On le voit notamment, au travers de l'émission APE, Agir pour l'environnement. Mayotte, j'aime pas dire les Mahorais, mais Mayotte, commence à prendre conscience de l'importance d'avoir une île propre. On a des associations qui prennent conscience. Maintenant, il faut que ça soit les habitants. Il faut que quand vous alliez sur une plage, que les plages soient propres. Il faut arrêter de voir des canalisations bouchées partout et n'importe quoi. Il y a encore du travail. Moi, ça fait 23 ans, c'est ma 23e année à Mayotte. Je suis originaire de Guyane. Ça fait 23 ans que je suis à Mayotte. Moi, j'ai des images de Mayotte beaucoup plus propres, avec une mer beaucoup plus bleue qu'on a aujourd'hui, avec des rivières beaucoup plus profondes qu'on a aujourd'hui, et pas des lits d'eau d'une couleur incertaine. Carla Balthus, est-ce que clairement sur cette année 2019, les chefs d'entreprise que vous représentez aujourd'hui, les adhérents du MEDEF, sont prêts au prélèvement à la source? Je parle des impôts, bien évidemment. Est-ce qu'on est prêt? Parce que là, ça y est, ça démarre. Les premiers prélèvements, ça va être d'ici 15 jours. À la fin du mois. Mais oui. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer à la fin du mois. Est-ce qu'on est prêt? On le saura qu'à la fin du mois, je pense, quand on aura les premiers retours déjà pour faire ces fameux prélèvements. On a entendu dire qu'il y a quelques bugs informatiques. Donc, je pense qu'il faudra qu'on se voit au bout d'un premier trimestre pour commencer à faire un bilan. On aura des difficultés parce que en fin d'année, M. Macron a émis des mesures d'urgence, notamment la prime de pouvoir d'achat, les exonérations de charges pour les heures supplémentaires. Pour les primes. Et les primes. Les charges pour les heures supplémentaires, les primes aussi. Mais tout ça, c'est pas encore clarifié. On n'a pas encore les textes à Mayotte qui disent comment ça s'applique. Donc quand on va faire notre fiche de paye à la fin du mois ce mois-ci, on ne sait pas sur quel taux on va se baser pour les heures sup, par exemple. C'est un truc qui a l'air tout con. Hein. Et puis là, on va passer aux 35 heures pour tout le monde. Donc si vous regardez à 39 heures parce que vous voulez pas la prime de passage aux 35 heures, les 4 heures sup que vous pourrez plus ou moins l'organiser d'une manière si vous saviez combien elle coûte. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça que j'ai fait un courrier à monsieur le préfet où il faut d'urgence réunir la DRFIP, la CSSM et la DIECT et la préfecture, bien entendu, pour qu'ils nous expliquent ces mesures d'urgence, comment elles s'appliquent à Mayotte. Moi, j'ai dit à mes salariés qu'il faut aller à la CAF, donc la CSSM, pour toucher la prime d'activité, les fameux 100 € qui sont devenus 90 à la fin.
mais comment ça fonctionne tout ça et quels sont les textes qui à Mayotte régissent tout ça. Pour l'instant, c'est pas encore clair. Donc vous voyez, prélèvement à la source, d'accord, mais il y a encore d'autres problèmes à côté. Ouais. En tout cas, c'est dans 15 jours le prélèvement à la source. Il va falloir s'en occuper sérieusement. Carla, c'est quasiment la fin de ce temps de parole. Vous êtes optimiste pour 2019? Dites-moi oui. Oui, mais toujours, je suis optimiste. Voilà. Et puis On y croit. j'ai pris contact avec mes collègues, que ce soit côté patronal, syndical, pour qu'on puisse faire une réunion rapidement où on va parler de sujets tels que les conventions collectives, on va parler des retraites complémentaires et on va parler du code de la sécurité sociale, puisque derrière ça veut dire les minima sociaux, donc plus de pouvoir d'achat pour tout le monde sur l'île et une île sereine. Merci beaucoup Carla d'avoir répondu à notre appel et d'avoir répondu également à toutes nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.